Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, notre Père, notre Roi. Nous venons devant toi, Seigneur, avec notre cœur incliné, pour te remercier pour tes bienfaits, pour ton amour, et pour tout ce que toi tu es pour nous, Seigneur. Amen. Par ta grâce, tu as permis que nous puissions nous rassembler ensemble, Seigneur. Et dans ton plan, il n'a jamais été permis qu'un homme puisse parler aux autres, Seigneur. À ce jour, tu as dit, aucun ne dira à l'autre bien connaître Dieu. Alléluia. Quand tu viendras, Seigneur, et tu te révéleras. Père bien-aimé, grâce à l'instant, tu es là, Seigneur. Alors, oh Dieu, il y a capable de basse faible devant mes frères, Seigneur. Et ce qui sortira, oh Dieu, ici, soit pour l'édification de leur cœur, soit pour l'éveil de leurs âmes, Seigneur. Afin que chacun reconnaisse sa position. Il reconnaisse ce que Dieu a déjà accompli pour lui. J'abandonne, Seigneur, la présence de chacun. J'abandonne, Seigneur, au Dieu, l'âme de chacun. Et je me soumets à toi, Père. Accomplis ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole. Je vais retourner sur le même enseignement que je n'avais pas fini. Parce que j'avais promis que je ne vais pas continuer sur autre chose jusqu'à ce que je finisse ici. Donc nous sommes encore dans le livre de l'Apocalypse en rapport avec la venue du Seigneur. Nous allons pour cela lire dans Apocalypse chapitre 1er et nous lirons le verset 19 et le verset 20. Nous pouvons lire la Bible ensemble. J'espère que c'est clair. Amen. C'est clair, oui? Yes. Lisons ensemble. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et de cette lampe d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie tous d'être là. Ça, c'est bien souriant, c'est bon. Je vous remercie tous d'être là pour que nous puissions ensemble avancer dans le Seigneur. Amen. Je vais, par la grâce de Dieu, parler encore sur le livre d'Apocalypse. Parce que vous ne pouvez pas être dans ce message et éviter ce livre. Alléluia. La base du message de Frère Branham, c'est le livre d'Apocalypse. Yes, sir. Hein, Frère Max? C'est la base. Quelqu'un du message, c'est son livre. Et il y a des endroits, parce que je vais donner le plan. Je ne vais plus partir verset par verset, parce que sinon on est ici pendant 2 ans. Mais comme on l'a dit, je vais donner la grande partie. Et comme nous sommes des chercheurs, nous allons continuer à alimenter cela. Mais il y a des parties, je vais insister. Parce que l'insistance ici, c'est la venue du Seigneur. Il y a des places où je vais insister pour que nous puissions voir ce qui est dans ce livre. Amen. William Branham nous dit que le livre d'Apocalypse, c'est le livre le plus officiel de toute la Bible. C'est le livre le plus officiel de toute la Bible. De sorte que ce livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Je vous ai dit ici que souvent, quand on prend quelqu'un du monde et on lui dit qu'est-ce que signifie l'Apocalypse pour toi, on a dit qu'Apocalypse, on dit c'est l'Apocalypse au Rwanda. Ça signifie que les machettes sont sorties encore et que les gens sont en train de mourir. Mais nous voulons qu'il y ait l'Apocalypse au Rwanda comme la révélation de Jésus-Christ au Rwanda. Amen. Représenté par notre frère Paul. Amen. Je vous ai dit que nous avons de merveilleux frères au Rwanda. En voici un. Voilà. Amen. Il commence à venir. Hein? Gloire à Dieu. Alors, nous, en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas le même langage que les gens du monde. Non. Et nous avons vu avec Frère Branham que nous n'avons même pas la même manière de voir. C'est pour ça que dans le message par la foi Moïse, Branham dit, et Pharaon et Moïse, ils ont regardé par la même fenêtre. Mais leur manière de voir a été différente.
Et pour nous, Apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais Apocalypse signifie révélation. Alléluia. Et William Branham dit, il n'y a rien qui puisse valoir la révélation. S'il y a quelque chose pour lequel un chrétien devait prier, avant l'argent, avant quoi que ce soit, c'est la révélation. Et William Branham dit, le livre d'Apocalypse, ce n'est pas la révélation de ce que Jésus a été quand il a été sur la terre, non. Ce n'est pas la biographie de Jésus, non. Il dit ici, l'Apocalypse nous parle des œuvres de Jésus dans les âges à venir. Amen. Et pas simplement des œuvres de Jésus, de la forme de Jésus dans les âges à venir. Amen. De sorte que si nous ratons le livre d'Apocalypse, nous allons rater Jésus dans le futur. Et nous allons rester en train de dire, nous aimons Jésus dans le passé. William Branham dit, les gens, ils aiment toujours glorifier Dieu quand c'est dans le passé. Mais voir ce que Dieu fait dans votre temps deviendra une pierre d'achoppement. Dieu ne change pas, ça a toujours été comme cela. C'est pour cela que lorsque Jésus est venu, il leur a dit, vous dites que vous êtes des disciples de Moïse, vous dites que vous avez Abraham pour père. Si vous étiez réellement cela, vous m'auriez reçu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus et qu'il rejette cette révélation, nous savons que c'est faux. Amen. Et nous voulons parler ici de la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Vous vous souvenez, on avait déjà développé ça. Comment est-ce que Dieu peut donner à Jésus la révélation? Nous allons dire que Jésus est Dieu. Et heureusement que nous avons William Branham qui peut nous éclairer là-dessus. Je commence par une citation. Je ne serai pas long aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je pose ma base. Je prends dans Apocalypse chapitre 1er, au paragraphe 95. Frère Branham dit ceci. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a mis son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Bienheureux celui, vous voyez celui, je l'ai mis en gras pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas bien-aimé ce, c'est bien-aimé celui qui lit. Et maudit celui qui retranche quelque chose du livre. C'est le seul livre que Christ a écrit lui-même dans toute la Bible. Les 10 commandements ont été écrits de ses doigts, c'est vrai. Les Juifs se sont appuyés là-dessus. Et aujourd'hui, c'est quoi? L'Apocalypse. Donc, si nous ratons l'Apocalypse, nous ratons le livre que Jésus a écrit lui-même. Lorsqu'il avait écrit, les Juifs ont pris ça. Ils se sont appuyés là-dessus. Aujourd'hui encore, il a écrit. Et nous, nous devons aussi nous appuyer là-dessus. La révélation. Amen. Frère Benjamin, la révélation, c'est plus que tout. Parce que la révélation te montre la chose que les autres ne voient pas. C'est vrai. Je vous donne un exemple. Si nous tous, nous devons aller à la gare, mais à 5 minutes que le train arrive, vous avez la révélation que ce train ici va connaître un accident. Et qu'on dit que c'est le dernier train. Les gens vont se battre pour entrer dedans. On va vous voir au coin là-bas. Vous empêchez, ne n'entrez pas. Mais pourquoi? Parce que vous, vous avez vu ce qu'eux n'ont pas encore vu. Amen. La révélation, c'est quelque chose de capital. Et William Branham nous montre que quand nous n'avons pas la révélation, même les décisions de notre vie seront chaotiques. Parce que William Branham dit, à la place de Moïse, comment est-ce que vous allez accepter de devenir un esclave là où vous avez la place de roi? On dirait que vous êtes fous. Il faut vraiment dire, beaucoup de jeunes gens étaient prêts, s'ils étaient à la place de Moïse, de dire d'abord, nous passons par le trône. Mais Dieu a sa manière de voir. Et il veut amener ses enfants dans cette manière de voir. Amen. Apocalypse 1, 19 dit, Jean, ce que tu vois, écris-le. Souvent on dit, Apocalypse c'est des gens. C'est une manière de le dire. Mais Jean n'est pas l'auteur de ces livres. Jean, il a écrit simplement chaque chose qu'il a vue. Yes. Et la Bible nous dit, heureux c'est lui qui lit, et ceux, beaucoup, qui entendent. Il faut maintenant prendre l'écriture. Il dit, au temps d'Anciens, c'était les sacrificateurs qui lisaient pour le peuple. Et le peuple était béni en écoutant. Et nous croyons que dans cet âge, nous avons eu un, William Branham, qui vient, il proclame le livre. Et nous sommes bénis lorsque nous entendons cela. Notre entendement change. Notre vision de la vie change.
Tout change parce que nous marchons par la révélation. Vraiment intitulé par la foi Moïse. Quelle est l'édition? Par la foi Moïse. Amen. Et nous voulons avoir cette vision-là. Marcher par la révélation. Amen. Lorsque vous regardez vos enfants, vous regardez au-delà d'un être humain. Amen. Moi, je préférerais que mon enfant soit un boueur, mais qu'il soit un chrétien à 100%. Amen. Je vous l'ai dit. Plutôt qu'il soit millionnaire et qu'il ait abandonné le Seigneur. Pourquoi Frère Branham dit ceci? Il dit, parents, lorsque vous voulez quitter la terre, si vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, ce n'est pas mauvais. La maison, je ne sais pas quoi, là, tout ça. Mais il dit, en partant, n'oubliez pas la chose essentielle. Il dit, moi en partant, je laisserai cette parole à mes enfants. Cela me permettra de pouvoir le revoir. Amen. Amen. Nous devons marcher par la révélation. Dieu ne nous a jamais donné les 5 sens pour que ça puisse nous conduire. C'est pour cela que les livres d'Apocalypse, si vous y entrez charnellement, vous êtes foutus. Et Branham montre que ce sont des livres particuliers. Vous savez que le diable n'aime pas la Bible. Amen. C'est le diable, il n'aime pas la Bible. C'est pour ça qu'un bon chrétien doit lire sa Bible une fois par semaine. Non. Ah mais non, une fois par semaine. Donc un bon chrétien, Frère Branham dit, doit lire sa Bible chaque jour. Et doit prier chaque jour. Il en va de sa santé spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez la révélation et votre vie ne coïncide pas avec cette révélation. C'est faux. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maman, elle ne sait pas? On a bu notre cadeau du que Dieu te bénisse. Alors, je prends Apocalypse chapitre 4, je continue dans la citation. Voilà, me dit ceci. Le livre d'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. C'est symbole après symbole. Et Branham nous a prêché le message Apocalypse, c'est livre de symboles. Mais maman Jeanne, il n'y a que symbole après symbole. On te dit il a vu une bougie. Lorsque tu crois que c'est une bougie, on te dit que c'est un livre. C'est ça le livre d'Apocalypse. C'est pour ça que quand les gens le prennent, ils deviennent fous. Et les autres disent que les gens avaient mangé du piment africain, du piment fort. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. Écoutez, c'est un livre prophétique. Cherchez tous les ministères. Vous verrez qu'il n'y a qu'un seul ministère qui est cité dans le livre de l'Apocalypse. Cherchez pasteur, cherchez docteur. Vous allez voir. Ces livres ne s'adressent pas à tous. Les catholiques ont dit nous n'en voulons pas. Beaucoup de gens disent on n'en veut pas. Frère Branham a dit moi j'en veux. Et nous aussi nous en voulons parce que c'est un livre prophétique. Amen. Pratiquement personne ne peut le comprendre. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Est-ce que vous voulez appartenir à cette catégorie? Amen. Ou bien vous voulez continuer dans la masse sans révélation? On est là. Hein? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? On voit dans la banque les chèques, on est dans les chèques. Non. Ici nous devons marcher dans une certaine catégorie. Amen. Écoutez, dans Deutéronome, il est écrit, il faut connaître notre écriture de nos amis. Les choses cachées appartiennent au Seigneur. Deutéronome 29, 29, 29, c'est 29. C'est vrai. Écoutez, frère Branham, parce qu'on dit les choses cachées appartiennent au Seigneur, les choses révélées nous appartiennent. Pour dire que Dieu a des choses qu'il a cachées et qu'il ne va pas nous donner. Mais écoutez, frère Branham, c'est vrai. Écoutez le prophète. Il dit ici. Ok. Il dit ici. Les choses cachées appartiennent au Seigneur, c'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Donc les choses qu'il a cachées, c'est pour qu'il vienne les révéler à ses enfants. Écoutez le paragraphe 100. Les esprits charnels ne peuvent comprendre ces choses glorieuses de l'écriture. Parce qu'elles sont folies pour eux. Mais ceux qui aiment la parole de Dieu, l'Église, c'est pour eux que ce livre a été écrit. Et c'est pour ça qu'on dit à Jean, quand tu écris cela, ne le garde pas. Envoie-le aux 7 églises. Alléluia. Est-ce que vous êtes là jusque-là? Amen.
William Branham nous dit que Paul, lui, quand il a écrit, parce que Paul a écrit aussi à la Odyssée, il a écrit à Éphèse. Paul a dit, lui, il écrivait la partie historique, ce qui s'est passé là. Il dit, mais Jean en a eu des révélations. Jean voyait ce qui allait venir dans le futur. Mais il faut vraiment montrer que comme l'histoire ne s'était pas encore passée, Jean ne pouvait rien comprendre. Parce qu'il faut d'abord que l'histoire se déroule. Et puis après, nous pouvons venir raconter la chose. Vous voyez comment Dieu fait? Amen. Amen. Il faut d'abord que l'histoire se déroule. Amen. Jean pouvait voir ceci, il voit cela, il ne comprend rien. Imaginez un peu, vous êtes un prophète. Et vous êtes à l'époque de Jésus. Dieu vous prend, il vous élève. Il vous montre ces siècles aujourd'hui avec les ordinateurs et les voitures. Vous allez comprendre? Non, non. Vous n'allez rien comprendre. Vous direz que je vois des chars avec des torches, des jets. Et vous allez essayer d'exprimer ça avec le langage de votre jour. C'est vrai. Imaginez un peu Pierre qui rentre ici. On lui dit, Pierre, on se contacte sur WhatsApp. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Amen. Amen. Alors, le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Il faut être prophétique. Il faut avoir l'esprit prophétique. Amen. Mettre une catégorie de gens bien choisis. Parce que Dieu veut révéler quelque chose qu'il a caché depuis que. Comme on dit, c'est un livre qui a été écrit dès avant la fondation du monde. Qui n'aimerait pas que si Dieu a un secret, qu'il puisse le révéler? Hein? Frère Benjamin, si Dieu a un secret, tu aimerais bien qu'il puisse te révéler, non? Amen. Machan. Dieu qui te prend un petit coin là-bas, il dit, Machan, j'ai un petit secret à te révéler. Ça serait merveilleux, non? Amen. Mais Dieu, pour qu'il te mette dans un petit coin et qu'il te révèle quelque chose, il faut que tu aies une attitude. Il y a une attitude bien déterminée que tu dois avoir pour que Dieu te donne accès à ce qu'il a. Yes, sir. Amen. Et souvent, quand on nous a prêché le message, attitude et qui est Dieu. Souvent, nous manquons beaucoup de choses, c'est à cause de notre attitude. C'est vrai. Amen. William Branham montre que Jésus était le pasteur de la famille de Lazare. Vous savez ça, non? Amen. Et que la famille de Lazare avait quitté beaucoup de privilèges pour suivre Jésus. Et il est arrivé que Lazare, lorsque Jésus a quitté la maison, c'est pour ça que nous avons intérêt à ne jamais laisser Jésus quitter notre maison. Parce que quand Jésus quitte la maison, le problème commence. Lazare n'était pas malade aussi longtemps que Jésus était dans la maison. C'est quand Jésus est parti que les ennuis ont commencé. Et garder Jésus dans la maison, ce n'est pas seulement garder des photos au mur. Non, monsieur. Garder Jésus dans la maison, c'est appliquer la parole. Amen. 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 Ce que la parole interdit, c'est votre interdit. Amen. Ce que la parole permet, c'est ce que vous aussi vous permettez. Et vous garderez Jésus chez vous. Mais lorsque Jésus quitte chez Lazare, qu'est-ce qui se passe? Lazare tombe malade. Quand Lazare tombe malade, premier réflexe, appelons le pasteur. Au temps de Jésus, il n'y a pas de Jésus. On appelle le pasteur, on envoie quelqu'un. Il va chercher le pasteur. Pasteur, Lazare. Et puis pour montrer l'insistance, ton ami est malade. Si c'était au Congo, on allait lui rappeler tous les foufous qu'il avait mangé dans cette maison. Vous savez que Jésus, sa faiblesse, c'était la nourriture. Amen. Lorsqu'il arrivait chez vous, sœur, il n'y a encore rien. Il regardait le pasteur le jour. Ton ami est malade. Là où tu manges le foufou, il est malade. Ah, il est malade. On entend que le pasteur était en Hollande, il vient de foncer, il arrive en Russie. Il dit, mais ce pasteur, est-ce qu'il comprend les chemins? Ou bien il s'est trompé? Envoie encore ton ami. Et il arrive que l'ami du pasteur est mort. Je vous dis, mes frères, si Dieu n'est pas dans votre cœur, si Jésus apparaît, vous pouvez déchirer ses vêtements. Et tout le monde vous dira, vous avez raison. C'est quel genre de pasteur ça? Mais attitude et qui est Dieu? Seigneur, si tu étais là, dans notre maison, peut-être que c'est ma faute que ceci arrive. C'est parce que je n'ai pas été vigilant. Seigneur, si tu avais été là, ceci ne serait pas arrivé. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Au lieu de prendre la chose, la mettre sur quelqu'un. Seigneur! Et lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Écoutez l'attitude maintenant vis-à-vis de la révélation. Je suis dans le péché impardonnable. Écoutez ce que Frère dit. Frère nous dit ici, ainsi, quand nous nous approchons de Dieu de façon saine, vous voyez ça, façon saine, et avec droiture. Vous savez que souvent les pharisiens sont venus poser des questions à Jésus. Vous savez ce non? Amen. Mais Jésus savait, est-ce que leur cœur était droit? Il venait pour apprendre. Il venait pour dire, on va voir comment on va le coincer. Écoutez, quand nous venons sans malice ni préjugés, avec un cœur ouvert, étant disposé à apprendre, Dieu peut nous enseigner. Si nous sommes disposés à apprendre, mais nous devons d'abord mettre de côté les traditions. Beaucoup de traditions ont lié les gens de sorte que la révélation de Jésus-Christ ne peut pas les atteindre. Écoutez, mettre de côté les idées qui nous ont été inculquées. Céline, un jour les cieux s'ouvriront, Jésus descendra sur un cheval. Mais Jésus peut venir sur une fusée, ça ira plus vite. Pourquoi un cheval seulement? Parce qu'à l'époque de Jésus, il avait des chevaux. Aujourd'hui, maintenant, si on vous dit, Céline, viens chez moi sur un cheval, tu diras, non, je préfère pas le train. Oui, là, madame dit, nous devons faire attention avec les idées qui nous ont été inculquées et les traditions. Le christianisme est devenu un tas de traditions. Écoutez, eh bien, je sais que maman vous a appris les choses qui étaient très bonnes, ainsi de suite. Mais parfois, maman comprenait mal les choses. Maman n'avait pas les sceaux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on n'a pas les sceaux, comme frère Armand nous le dit ici, nous tombons dans l'évangile social. Maman n'avait pas la révélation. La maman des fois même disait, mon fils, quand on meurt, on sera comme des nuages en train de jouer la harpe. C'était beau au temps de maman. Mais aujourd'hui, la révélation est venue. Alléluia. Amen. Amen. Notre livre d'Apocalypse. C'est notre livre, n'est-ce pas? Regardez le plan maintenant que nous allons utiliser. Je ne serai pas long, ne vous en faites pas. Il m'a mis le plan. Alléluia. Je l'ai pris par rapport au chapitre qu'il y a. Si vous ouvrez votre Bible, le chapitre 1er va nous parler de la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham nous montre que la révélation de la divinité, c'est la base de tout. Si vous loupez la divinité, vous allez louper tout ce qui reste. Et si on a autant de religions aujourd'hui sur la terre, c'est parce que la grande question est de savoir qui est Dieu. C'est Jean, qui est Dieu? Il vient d'où? C'est qui son père? C'est qui sa mère? Maman jeune, nous avons besoin d'elle. Et lorsqu'il ouvre la parole, il commence d'abord par la révélation de Jésus-Christ pour fixer les choses. Parce qu'il faut madame dire, si vous n'avez pas ceci, vous n'irez pas plus loin. Chapitre 1er, la révélation de Jésus-Christ. Le chapitre 2, nous allons prendre les 7 âges de l'Église. Frère Branham montre que rater de comprendre les 7 âges de l'Église, tout ce qui reste, c'est le chaos, le flou. Et William Branham dit, on va le lire dans les citations que j'ai préparées, il dit que lorsqu'il a commencé à étudier ceci, il dit que c'était l'étude la plus sérieuse qu'il ait jamais faite. Amen. Donc nous allons prendre le chapitre 2 et le chapitre 3. Ça va nous parler des 7 périodes de temps qui ont caractérisé Dieu visitant les nations. Et il est pour nous important de comprendre cette partie. Parce que durant cette partie, c'est là où nous allons comprendre le mystère de Christ et le mystère de l'Antichrist. Parce qu'à la fin, beaucoup vont adorer l'Antichrist sans se rendre compte. Vous êtes avec moi? Amen. Le chapitre 4, nous allons voir l'enlèvement. Alléluia. Et lorsque nous voyons l'enlèvement, nous allons voir que la scène d'après, nous verrons un trône avec des éclairs et des tonnerres. Ça sera un trône de jugement. Parce que beaucoup de gens savent qu'après l'enlèvement, il faut que les jugements tombent, n'est-ce pas? Il faut que les jugements viennent. Nous allons voir maintenant c'est quoi ce jugement.
Le chapitre 5, nous allons voir le parent rédempteur. Parce que c'est là où on dit qui est digne de prendre des livres. Lorsque Frère Amand nous a parlé de sceaux ici, Frère, je peux avoir ton morceau de papier. Merci. Lorsque Frère Amand nous a parlé des sceaux, peut-être qu'on s'est posé la question, mais les sceaux là c'est quoi? Au temps de la Bible, on n'avait pas la Bible comme nous avons aujourd'hui, en cette forme de livre. La Bible avant était écrite en parchemin. Et les parchemins, ils étaient enroulés. Donc quand on les enroulait, c'est comme vous écrivez à quelqu'un, vous l'enroulez, vous êtes quelqu'un d'important, et vous allez mettre votre sceau. De sorte que la personne destinataire, c'est elle seule qui peut la lire. Si quelqu'un essaie de lire un chemin, il doit d'abord briser les sceaux. Et s'il fait arriver une lettre avec le sceau brisé, on dira tu as une lettre qui n'est pas la tienne. Donc là maintenant on va nous parler d'un livre qui est scellé des 7 sceaux. Mais avant cela, on va nous dire il faut que les sceaux soient brisés. Il faut qu'on lise ce qu'il y a dans les livres. Parce qu'il s'agit d'un secret que Dieu a caché et que nous devons connaître. Est-ce que c'est clair? J'essaie d'aller vraiment tout doucement pour que tout le monde voit. Il ne faut pas rater l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. Sinon, le livre d'Apocalypse, on met ça de côté. Regardez. Et c'est là où la voix nous dit qui est digne, qui est digne. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Même des musiciens ont composé des chansons. Jésus est digne, il est digne. Amen. Ok. Quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 8, 1, c'est là où nous allons voir les 7 sceaux. Et les 7 sceaux dont il est question ici, selon Frère Branham, ils contiennent tous les plans de la rédemption. Tout ce que Dieu avait caché est contenu là-dedans. Amen. Mais je vais donner une insistance. Durant cette partie, parce que notre vision c'est la venue du Seigneur, on va essayer de voir, mamie, les événements qui entrent les 6e et les 7e sceaux. C'est très capital de comprendre ce qui se passe dans cette période de temps. Amen. Hein, frère Max? Après cela, nous allons prendre Apocalypse 8 à partir du verset 2 et nous allons partir jusqu'au verset 11, jusqu'au chapitre 11. Donc, Apocalypse chapitre 8 jusqu'à Apocalypse chapitre 11, nous verrons les 7 trompettes. Et là aussi, je vais encore revenir pour vous montrer le parallélisme entre les événements, entre le 6e sceau et le 7e sceau, et la 6e et la 7e trompette. On va voir c'est quoi. Et on va voir avec l'histoire que ça s'est déroulé devant nos yeux. Vous êtes avec moi? Amen. Après ça, nous verrons peut-être, si on a le temps, le chapitre 12, la femme dans le soleil. Ce sont des compléments. Le chapitre 13, on parlera rapidement des 2 bêtes, c'est très important. Parce que nous ne pouvons pas parler des États-Unis sans parler de ça. Le chapitre 14, nous verrons les 144 000 et nous verrons pourquoi Dieu les a placés à cet endroit. Quand nous arriverons au chapitre 15 jusqu'au chapitre 17, on devra nous parler de cette coupe. Et là, je reviendrai encore avec les événements entre la 6e et la 7e coupe. C'est là où je vais me concentrer. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est avec qui ça va? Ok. Parce que nous sommes dans un enseignement. Amen. Amen. Maintenant, j'ai dit avec vous que nous ne pouvons pas lire les livres d'Apocalypse sans pour autant prendre conscience du tabernacle. Parce que c'est un livre qui tient entièrement du tabernacle. Amen. Jean dit ceci: je fus ravi au jour du Seigneur. Et je vous ai dit ici que les jours du Seigneur, ce n'est pas les samedis, ce n'est pas les dimanches, mais les jours du Seigneur, c'est le jour de sa venue, le jour du glorieux millénium. C'est ce que dit Frère Branham. Et nous avons vu que là, lorsque Jean a été ravi au jour du Seigneur, il dit que j'ai entendu quelque chose derrière. Et lorsqu'il s'est tourné, Jean a vu exactement ce qu'il y avait dans les tabernacles. Et c'est pour cela que je vous ai dit que les tabernacles avaient 3 parties, à savoir le parvis extérieur. Et puis il y avait la partie couverte qui elle aussi était divisée en 2 parties. Le lieu saint et les lieux très saints. Ce ne sont que de récapitulatifs de ce qu'on avait vu. Et nous avons vu que Jean était arrivé dans le lieu très saint. Et c'est de là où Jean s'est retourné. Lorsqu'il se retourne, il va voir les chandeliers d'or. Vous vous souvenez de ça? Et lorsqu'il voit les chandeliers d'or, il voit quelqu'un semblable au Fils de l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Sa ceinture n'était plus au niveau de la taille, on avait parlé de tout ça. Sa ceinture était maintenant au niveau de la poitrine. Est-ce que c'est bon? Amen.
Parce que lorsque vous faites une étude approfondie du livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que les chapitres 1er, les chapitres 10 et les chapitres 19 traitent de la même chose. C'est pour ça qu'au temps de Frère Branham, les gens sont battus. Les uns ont dit, il viendra sur une nuée. D'autres dit, il viendra sur un cheval blanc. Parce que là, on va dire, Apocalypse chapitre 1er, voici, il vient sur les nuées. L'autre a dit, non, c'est sur un cheval blanc. Branham a dit, les deux ils disent la même chose. Parce que c'est l'ouverture du 7e sceau qui nous révèle Dieu. Amen. Ouverture. Mais on va changer mollo, on y arrive. Amen. Donc nous avons notre tabernacle. Avec Jean, nous devons faire le voyage. Parce que Jésus nous a ouvert la voie. Il nous a montré que si tu veux retourner dans la présence de Dieu, la présence de Dieu c'est le lieu très saint. Si tu veux retourner, voici les passages obligés. Tu dois passer comme exactement lui l'a fait pour frayer les chemins jusqu'à ce que tu arrives dans les lieux très saints. Amen. Et quand tu arrives dans les très saints, là il n'y a pas de pourriture. William Branham dit c'est la vie cachée avec Dieu. C'est la vie intérieure. William Branham dit Dieu vous donne les repos. Et il a dit pas les repos pour votre chair, mais les repos pour votre âme. Amen. Parce que la chair c'est le méchant. Il aura le repos comme lui. Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Et Paul est revenu, il a dit, si tu ne veux pas travailler, tu vas mourir de faim. Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Continuons. Est-ce que jusque-là vous me captez? Parce qu'aujourd'hui, je mets ma toile de fond. Je serai content quand je vais arriver à mon 6e saut. Écoutez Frère Branham dans Apocalypse chapitre 1er. Il dit ceci. Remarquez que c'est aussi l'accomplissement des Écritures, le livre d'Apocalypse. L'accomplissement complet. Il est placé au bon endroit à la fin de la Bible. La révélation quant à sa situation est placée au début. Non. Hein? À la fin. Il y en a qui ont gobé ça. La révélation quant à sa situation est placée à la fin. Avec une bénédiction pour celui qui lit et qui entend, et une malédiction pour celui qui ajoute ou qui retranche. C'est le canon complet de l'écriture, c'est l'absolu. Rien ne peut être ajouté, et lorsque un homme essaie d'en retrancher ou d'en ajouter quoi que ce soit, Dieu dit qu'il retranchera sa part du livre de vie. Voyez-vous, s'il retranche, Dieu enlève sa part du livre de vie. Dans les choses de Dieu, comment ça se passe? Dieu n'aime pas que les diables connaissent ses secrets. Les secrets de Dieu, c'est pour lui et pour sa famille. Comme parfois on dit, c'est notre secret de famille. Les secrets de famille ne sont pas. Si tu vas sortir les secrets de famille, maman te récupère. Il te donne la correction que tu n'oublieras jamais. Parce que les secrets de famille doivent rester dans la famille. Et Dieu aussi a sa famille. Il a le secret de la famille. Mais il sait qu'il y a une famille voisine qui n'aime pas notre famille. Alors Dieu dit, si je commence à parler, peut-être que les murs auront des oreilles. Alors ne parlons pas. Cachons la chose. Laissez d'abord que la fête soit finie. Quand la fête est terminée, que tout le monde a mangé, que tous les voisins sont étonnés, là maintenant je dirais, vous voyez l'argent qui a permis que nous puissions organiser ceci. Cet argent, c'est le frère Paulin qui l'a envoyé. Parce que si on commence à dire frère Paulin va envoyer l'argent, les voisins qui ne nous aiment pas vont téléphoner à frère Paulin. Il va dire frère Paulin, ils sont en train de demander l'argent, mais hier ils ont mangé la viande. Moi je suis le voisin, je sens l'odeur de la cuisine. Et frère Paulin ne pourra pas envoyer l'argent. Alors comme Dieu ne veut pas que l'autre est là puisse connaître, il garde jusqu'à la fin. Il laisse d'abord les choses se dérouler. La chose se déroule. Et l'autre là, il a peut-être se poser la question, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas encore le moment. Attendons. On attend. Et puis quand tout est terminé, Dieu dit maintenant, proclamons la chose. Quand on proclame la chose, c'est trop tard pour le voisin. La chose s'est déjà passée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça l'essence même du livre Apocalypse ou dévoilement. Il est parfaitement placé à l'endroit où il doit être, à la fin. On a dit aux frères, la révélation ne vient pas avant, sinon Satan saura.
Vous savez que le diable s'est posé la question sur Jésus. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Si le diable savait que c'est Jésus, il allait tout faire pour bien le mettre en sécurité. Laissons-le mourir de vieillesse. Alléluia. Mais comme c'était lui, c'est pas lui, c'était lui, c'est pas lui, on va alors l'exterminer. Et c'était la plus grande erreur. C'est ça la révélation. Dieu la garde, il laisse les événements passer, et à la fin, il commence maintenant à vous dire, mes enfants, venez, je vais vous raconter l'histoire de la rédemption. Amen. Comme c'est clair, hein? C'est à la fin. Amen. J'avance. Merci Seigneur. Je prends encore une quinzaine de minutes, puis on va vous libérer. Apocalypse chapitre 1er, paragraphe 24. Dans l'Apocalypse, c'est ça la manière d'étudier les livres que le prophète nous donne. Les 3 premiers chapitres traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît. Amen. Et nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Maman Esther pose la question. Mais frère-t-il, Apocalypse 17, ne s'agit pas de quelque chose concernant l'Église? N'est-ce pas que c'est une bonne question? Il faut vraiment nous dire que Apocalypse 3, l'Église disparaît. C'est pour ça que je vais revenir avec ces événements. Vous voyez Apocalypse 1 à 3. C'est pas grave, c'est vrai. Vous voyez Apocalypse 1 à 3. On va le mettre en haut. Et nous allons prendre Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19. Nous allons le mettre en bas. Et nous allons faire le parallélisme de ce qui se passe. Information, le parallélisme. Il nous dit ici, Apocalypse chapitre, les 3 premiers chapitres traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît, nous ne le voyons plus jusqu'au temps de la fin. Des chapitres 4 à 19, nous voyons Israël en tant que nation. Et de 19 à 22, les deux sont ensemble. Il y a les plaies, les avertissements, etc. à la fin. Il comprend 3 parties. Nous prenons les 3 premiers chapitres concernant l'Église, l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Apocalypse comprend combien de parties? Dites, vous n'avez pas mangé. Maman Jeanne, combien de parties? 3 parties. Au rythme où tu es parti, Maman Jeanne, tu vas me dire 5 parties. Apocalypse a 3 parties. La première partie, Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 3. Là, on parlera écrit à l'ange, écrit à l'ange, écrit à l'ange. Après ça, nous verrons Apocalypse chapitre 4, l'enlèvement. Apocalypse chapitre 5, l'appel au parent rédempteur. Apocalypse chapitre 6, ça devient le sort et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, nous voyons Christ sur un cheval avec beaucoup de saints, tous chevauchants qui reviennent. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est là où il faut maintenant nous dire ceci. De 19 à 22, nous voyons les deux. Donc nous allons voir Israël et nous allons voir l'Église. Vous savez que Dieu ne traite pas avec les deux en même temps? Maman Jeanne, les gens ne comprennent rien à rien. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus n'a jamais mis les pieds au Congo. Jamais. Même si Jésus quand même a été en Afrique. Il a été réfugié chez nous. Pour les Africains, nous les Belges, non. Pour les Africains. Ça c'est pour les Africains. Jésus a été réfugié en Afrique. Mais Jésus n'a jamais mis les pieds. On n'a pas dit qu'il a prêché en Égypte, non. Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est là où les musulmans viennent et disent, ouais, Jésus n'était pas envoyé au monde entier. Il dit, vous les Africains, vous aimez attraper les prophètes des autres. Jésus n'est pas votre prophète, il est le prophète des Juifs. Là, nous dosons leur ardeur. Nous leur disons, oui, il a été rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui a aveuglé Israël pour qu'Israël puisse rejeter Jésus. Et vous allez voir que la conséquence d'Israël rejetant Jésus, on va détruire la nation d'Israël. Donc la nation d'Israël ne va plus jamais exister. Les Juifs vont partir partout dans le monde et ils vont commencer à vivre, s'ils sont au Congo. On avait quelques Juifs au Congo, hein, qui étaient devenus des Congolais. Il y avait des Juifs ici en Belgique qui étaient devenus des Belges. Il y avait des Juifs en Allemagne qui étaient des Allemands. Donc, mais en tant qu'Israël, nation, ça n'existait plus. Et durant cette période où Israël n'existait plus, Dieu traite avec les gens, les autres nations. Vous voyez ça? Amen. Et nous allons étudier ça. Et puis un jour, on se réveille comme ça, boum!
on entend que Israël va encore devenir une nation. Est-ce qu'aujourd'hui Israël est une nation? Oui. Beaucoup de gens pensent que c'est un hasard. Beaucoup ne comprennent pas que c'est un grand signe, ça. Qu'Israël devienne de nouveau une nation. Frère Branham dit, le drapeau le plus ancien est encore élevé. C'est Jésus qui avait dit, un jour, le figuier va bourgeonner de nouveau. Amen. Et pour nous, il est important de faire cette étude. Hein, frère Max? Depuis l'an 70, tu dis, détruis Israël. Et regardez, l'an 70, on arrive au 1er siècle, 100 ans plus tard, pas d'Israël. Même en 325, les catholiques commencent l'église, il n'y a pas d'Israël. D'ailleurs, comme ils n'ont pas de nation, le pape déclare que les juifs sont des antichrists, il faut les poursuivre. Et on commence à les maltraiter, à les massacrer. Et l'esprit qui est tombé sur Hitler a frôlé notre messager Martin Luther. Vous savez ça? Lorsqu'il a déclaré antichrist. Alléluia. Jusqu'à ce qu'à peu près 2000 ans plus tard, on voit une nation s'élever de nouveau. Ce n'est pas un hasard. C'est la prophétie de Dieu. Ça montre que Dieu a fini avec les gens des nations et qu'il veut maintenant terminer avec Israël pour qu'il puisse ramener les deux ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Amen. Vous allez voir que quand Dieu a quitté Israël, les Juifs ont continué à prier. Vous savez ça? À prier. Si vous allez au temple comme ça, ils ont continué. Mais Dieu n'était pas dans cette affaire. Il les avait aveuglés. Amen. Amen. C'est clair jusque-là? Amen. C'est un bon livre, le livre de l'Apocalypse, mes amis. Une fois qu'on le comprend, on est bien assis. Regardez maintenant. Ce que nous avions vu avec vous, c'est que Jean a été ravi jusqu'au jour du Seigneur. Il était dans le lieu très saint. Et il s'est retourné. Je sais que l'image n'est pas si claire que ça. Il a vu ceci. Il a vu les chandeliers. Vous voyez les chandeliers là-bas? Et son madame nous montre que les chandeliers dont il est question, nous allons le voir peut-être en détail une fois, nous parle de cette période de temps que Dieu va donner maintenant aux nations. Lorsqu'Israël est détruit, Dieu dit, je ne peux pas oublier Israël. Amen. Il dit, Israël c'est la prunelle de mes yeux. Alléluia. Donc, en d'autres termes, c'est comme s'il les a mis juste à côté en réserve. Il a dit, je vais vite avec ces gens, et puis je te reviens, ô Israël, ma chère. Vous voyez ça? Amen. Parce que David avait dit, si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue soit collée à mon palais, si je ne fais pas de Jérusalem. Heureusement que nous en avons deux. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et donc, quand Dieu va mettre Israël de côté, Dieu va ouvrir une période de temps, un certain temps, où il va traiter avec les gens qui ne sont pas des Juifs. Amen. Et cette période de temps n'est pas indéfinie. Cette période de temps, elle doit finir à l'enlèvement. Amen. 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 C'est ça la vérité. C'est pour ça que dans les 70 semaines de Daniel, Branham vous dit ceci. Il dit que Dieu a traité avec Israël pendant 1954 ans. Il dit, et il va donner la même période de temps aux gentils qui sera de 1954 ans. Et Branham dit, faites attention avec les derniers âges de l'Église. C'est un âge où il y aura beaucoup d'événements. Où je crois que la fin, ça sera en 1970. Oh, là les gens courent. Linda, comment tu peux entrer dans des histoires comme ça? Où ce monsieur a dit que la fin c'est 1977. Aujourd'hui nous sommes en 2017, 40 ans. Amen. Et tu lui poses la question, la fin c'est quoi? La question c'est quoi la fin? Mais la fin, c'est l'éclatement de la terre. Qui t'a dit ça? Alléluia. Parce que chaque 2000 ans, le monde arrive à sa fin. Si c'est que vous ne vivez pas ici, ce n'est pas la fin du monde, posez-vous la question. La fin du monde, c'est quand tout s'écroule. Tout le système s'écroule. Amen. La religion, par terre. Yes, sir. D'abord, la religion, ils ont touché les bas-fonds. Les bas-fonds. Si vous voulez voir ce que vous ne pouvez même pas voir dans un meeting politique, entrez dans les églises. Imposition de pieds, je ne sais pas quoi, et tout ça. Mais on impose les pieds aujourd'hui. J'aimant, c'est ça qu'on dit j'aimant. Et des papas qui n'ont pas pitié des mamans, qui écrasent la maman comme ça avec son pied. Imposition de pied. Parce que là, en fait, quand Dieu finit, tout tombe dans les chaos. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là le vendredi, lorsque nous avons écouté notre prophète béni, dans l'invasion des États-Unis.
Il a dit, je regarde ce qui se passe dans l'histoire d'Israël pour voir ce qui va se passer aujourd'hui. Il dit parce qu'Israël a connu les 7 périodes aussi, comme nous connaissons les 7 périodes. Il dit, vous voyez, la fin de cela, ils ont fini dans les âges des ténèbres avec une Jézabel en Israël. Amen. Et un Akab. Écoutez, frère madame, Akab, un croyant frontalier qui essayait de vivre sur la réputation des croyants anciens. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui, papa. Amen. Ah, le message qu'on avait commencé, ça c'est les réputations des autres. Alléluia. Quelle est notre réputation aujourd'hui? Amen. On a fait des grandes personnes, Bosson frère, Branham frère. Mais toi mon frère, c'est toi la continuité. Amen. Alléluia. Akab a dit, vous avez le roi David, Salomon. Frontalier. Amen. Mais quelle est notre part? Nous ne pouvons pas vivre sur la réputation des autres. Nous devons avoir notre réputation. Amen. Frère Madame dit, là où les autres ont payé les grands prix, nous n'irons pas au ciel sur les lits de la facilité. Amen. Comme je dis toujours avec des cicatrices, de bois et sang. Non. Nos frères ont été mangés. On a des frères qui ont été brûlés ici à la grande place ici de Bruxelles. Vous ne savez pas? On a des frères, durant la réforme, qui ont été brûlés là-bas. On leur a dit, abjuguez votre foi. Ils ont dit, les justes vivra par la foi. On dit, si c'est comme ça, c'est le péché. Ils ont dit, ok, on monte. Amen. Gloire à Dieu. Mais ne vous en faites pas, la séduction d'aujourd'hui dépasse cela. C'est vrai. Aujourd'hui, le diable est devenu un frère. Amen. Avec une Bible et une brochure. Oh là là. Amen. Alléluia. Les dangers en ce jour-là, c'était de tuer votre chair. C'est Linda, tu acceptes ton découple là, tu vas au ciel, non? Tranquille. Là, tu dis, vraiment, tu dis aux enfants, à tout à l'heure. Alléluia. C'était comme ça, c'était à tout à l'heure, et puis on se retrouve de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Avec le droit de l'homme, il laisse ta chair tranquille. Et il dit, ici, il s'agit maintenant de poursuivre son âme. Alléluia. Amen. Parce que si je parviens à détruire cette personne, alors j'aurai accompli ma mission. Alors il dit à la chair, occupe-les dans les affaires de la chair. Et pas de temps pour le Seigneur. Vous voyez comment ça se passe? Pour l'âme. Hein, pas de temps pour le Seigneur. On a écouté Fobanam. Il dit maintenant l'homme est en train de poursuivre pour voir comment il va gagner un peu plus. Plus tu gagnes un peu plus, plus le problème arrive. Plus tu gagnes un peu plus, plus même les oncles qui étaient au fin fond reculés là-bas, ils attendent, ah, ils gagnent un peu plus. Tu ne prends plus le téléphone. Tu changes de numéro. Malgré ça, ils ont toujours le numéro. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis ravi au jour du Seigneur. Il nous faut être ravis au jour du Seigneur. Nous devons entrer en esprit. Si nous ne sommes pas en esprit, nous n'allons rien comprendre. Mais posons-nous la question quand même un peu, mes amis. Posons-nous la question. Frère Max, nous venons faire quoi à l'église en fait? Tu quittes Anvers, tout ça, danger dans la rue, tout ça, jusqu'ici. Alléluia. Il faut qu'il y ait un retombé, n'est-ce pas? Sinon, c'est la religion pure et simple. Regardez le plan que Branham nous a donné. Je vais les schématiser rapidement. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 3. Maman, tous les livres d'Apocalypse est dans les sections. Tous les livres. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 3, c'est le premier jusqu'au 4e sou. Et frère Paulin, en parallèle, c'est le 5e sou. C'est là où Dieu traite avec Israël depuis que Christ est mort jusqu'à maintenant. Ce que frère Paulin dit dans le 5e sou, paragraphe 455. En parallèle avec Israël, c'est le 5e sou. Apocalypse 4, Apocalypse chapitre, de 4 à 19, nous sommes dans le 6e sou. Vous comprenez ça? Frère Max, ça passe? Ça passe très bien. Ça va passer. Ah, je vais faire tout pour que ça passe. Celui qui dort, je donne un devoir et se réveille. Alors, chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, c'est ça le 7e sou. Parce que c'est le millénium, le temps du futur. Et c'est ce qui ramène Jésus sur la terre. Amen. Amen. 7e sou. Ah. Donc tous les livres, on peut les voir par les sceaux. Et nous allons le voir et le détailler. Donc lorsque nous allons ouvrir les sceaux, c'est Linda, sois prêt, on va ouvrir les sceaux. Nous allons voir le diable, comment il vient.
Et là où j'aimerais attirer votre attention, mes frères, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Là où je vais attirer votre attention, c'est sur ce schéma-ci. Regardez un peu les débuts, on a beaucoup de lumière et à la fin, d'ailleurs c'est frère madame qui a mis ça par pitié. À la fin, hein, il n'y a plus de lumière du tout. C'est vrai. Et ici, nous devons faire attention. Parce que beaucoup de gens se trompent sur l'âge et sur l'homme. C'est deux choses quasi différentes. Écoutez-moi. Au temps, par exemple, de Wesley, c'était le temps de la sanctification, n'est-ce pas? C'était l'âge de la sanctification. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde qui était dans cet âge était sanctifié? Tout le monde qui était dans cet âge, ça ne veut pas dire que si c'était l'âge de la sanctification, que tout le monde qui est dans l'âge est sanctifié. Non! C'est le royaume, frère. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. Vous êtes avec moi? Je vais revenir. Voilà, c'est notre schéma. Lisons ici ce que le prophète va dire, alors que je me dirige vers la fin. Il dit, le présent volume, même s'il traite de plusieurs doctrines, c'est dans l'exposé d'introduction. Le baptême d'eau, la divinité et tout ça, dont il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée de cet âge de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse, car des âges sortent les sceaux sortent les trompettes sortent les couples. Donc si nous ratons les âges, nous avons raté toute la suite. Écoutez la dernière citation. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent. Écoutez, frère madame, il va commencer à étudier. J'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages bibliques qui traitent des âges de l'Église. Et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète immanquablement au cours des siècles jusqu'à l'époque présente au dernier jour. Notre prophète, lorsqu'il était en face de cette responsabilité, Branham a commencé à prier. Vous savez que Branham, pour rencontrer les 7 anges, il ne venait pas d'un cabaret. Amen. Branham, pour rencontrer les 7 anges, il ne venait pas du stade surchauffé par un match de football. Il n'était pas allé saluer un joueur qui venait d'être transféré par 229 millions d'euros. Vous êtes avec moi? Amen. Branham il dit, je veux faire une étude sérieuse. Parce que, souvenez-vous, là où il y a la pierre, le serpent n'est pas loin. Amen. Je vois la trace du serpent sur le rocher. Ce n'est pas loin. Alléluia. Que si vous voulez entrer simplement, vous risquez de devenir intellectuel et vous produisez les œuvres du diable. Branham dit, j'ai pris mon temps, cherché le Seigneur pendant 2 jours avant de commencer même à lire ni la Bible ni les livres d'histoire. Il commence à chercher la face de Dieu. Dieu prend Branham. Il dit, Branham, c'est bon, tu as marché avec le frère, maintenant sépare-toi. Et Branham dit, vous pensez que c'est facile, que je puisse quitter l'église qui m'aimait, que je puisse quitter mes amis pour aller dans l'arrière du désert là-bas, où on ne m'aime même pas. Et vous pensez que c'est facile pour Moïse de se séparer? Vous pensez que c'est pour Moïse, pour Paul facile de se séparer? Cette révélation, elle demande une séparation. Amen. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour une certaine catégorie de gens. Amen. Sinon vous allez créer de grandes choses et vous produisez la honte. Mais lorsqu'on verra ça, on sait que c'est le diable. Parce que nous croyons qu'il était le bras droit de Dieu, dans sa puissance. Il était puissant dans sa prédication. Amen. Amen. Mais il avait un éclair, il n'avait pas d'éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Branham, pour entrer dans ceci, il a cherché Dieu.
Et puissions-nous, dans chaque pas de notre vie, marcher dans cette recherche constante du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Il n'y a pas un temps où on peut baisser les bras. Quand c'est libre, je sais que c'est dur. Hein? Il n'y a pas à baisser les doigts. Pas baisser les bras. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire des compromis. Nous ne ferons pas des compromis. Il n'y a pas moyen de faire des compromis. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut que ce que Dieu proclame, que nous puissions le proclamer. Et que nous puissions marcher constamment dans sa présence. Afin que rien ne puisse nous échapper. Parce que si quelque chose nous échappe, c'est notre âme qui est en danger. Et Jésus avait dit, je finis. Il avait dit, c'est mieux pour vous à quoi servira un homme de gagner le monde entier et de perdre quoi? Son âme. Comme j'ai enseigné aux enfants, c'est la partie la plus essentielle. C'est la chose la plus importante. Notre âme. Et c'est pour ça que nous voulons plonger notre âme dans la révélation. Afin que nous ne puissions pas prendre les mauvaises décisions. C'est bon. Afin que nous ne puissions pas prendre les mauvaises décisions. Et que Dieu, par sa grâce, puisse nous garder. Vous êtes là? Amen. Le livre d'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. On pose la question à Maman Jeanne, qui est Jésus? Maman Jeanne répond, un jeune frère qui est venu il y a 2000 ans en Galilée. Qui est Jésus? C'était un prophète. Qui est Jésus? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là il répond, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père. Voici pourquoi Branham s'est retiré. Parce que ces choses, ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Père. Que Dieu vous bénisse. Vous allez mettre des mots d'abord, je vais les remettre.